Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseils en gestion des ressources humaines et en santé-sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé-sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Notre chronique ressources humaines du vendredi avec Caroline Ouellette, consultante en ressources humaines et en santé et sécurité au travail, coach d'affaires certifiée et présidente chez Pratique. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Ça va? Oui, super bien, comme toujours. Écoute, on va parler ce matin de santé et sécurité au travail. Oui, effectivement, j'ai le goût d'apporter un sujet un petit peu plus précis, un peu plus mal connu malheureusement des gestionnaires. Donc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de la diligence raisonnable. Mal connu, mais tellement important. Exactement. Donc, la diligence raisonnable, dans le fond, c'est la responsabilité de chacun des acteurs en santé-sécurité de faire preuve, en fait, d'une notion de diligence. Et ça, c'est jugé par la Cour suprême du Canada et ça implique que la personne qui est responsable de la santé-sécurité au travail doit prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé-sécurité dans son milieu de travail. Ça veut dire, ça peut être le patron, ça peut être la personne sous le patron, le gestionnaire, exactement, okay. Le superviseur. Donc, ça va à plusieurs niveaux. Et ce que ça implique, dans le fond, c'est que chacun de ces acteurs-là qu'on vient de nommer doivent pas nécessairement rechercher la perfection, mais ils ont une obligation de moyens et non de résultats en santé-sécurité au travail. Et ça passe par 3 devoirs. Ces 3 devoirs qui sont super importants pour arriver à prouver qu'on fait preuve de diligence raisonnable dans l'entreprise. Allons-y donc avec ces 3 points. Exact. Donc, les 3 devoirs, c'est le devoir de prévoyance. Ça, c'est le premier devoir qui vient amener le superviseur à devoir déterminer les risques et les contrôler. Donc, on veut savoir dans l'entreprise c'est quoi nos risques en santé-sécurité et comment on peut les contrôler. On va faire ça par une analyse de tâches, on va faire ça par la détermination de divers moyens de contrôle. Ça, c'est le premier devoir, okay. Le devoir de prévoyance. Le deuxième devoir qu'on a, c'est le devoir d'efficacité. Ça veut dire qu'un coup qu'on a déterminé les risques présents, on va mettre en place des mesures pour essayer de les contrôler. Ça va passer par des nouveaux équipements, de la formation des employés, de la supervision adéquate, des nouvelles instructions de travail ou encore des évaluations quelconques qui nous permettent d'assurer une certaine qualité. On devine que ça vient avec des coûts, ça. Oui, bien c'est sûr que ça va demander du temps puis de l'investissement. Par contre, ce temps et cet investissement-là est facilement rentabilisé par les accidents qu'on sauve en entreprise. Parce qu'on le sait, les accidents qu'on a, une minime accident peut coûter jusqu'à 50 000, des fois 300 000 $. Donc, on veut s'assurer d'investir en prévention en premier lieu. Et le troisième point? Et le troisième devoir, c'est le devoir d'autorité. C'est souvent celui qui est le moins bien géré. C'est d'agir quand il y a des non-respects en santé-sécurité. Souvent, les superviseurs sont frileux de donner des mesures disciplinaires à des gens qui ne respectent pas des consignes en santé-sécurité ou suite à un accident qui est dû à un manquement, on va moins bien gérer l'employé qui a été accidenté ou on va être un peu peureux de donner parfois des mesures disciplinaires à cause du manquement à l'instruction ou à la mesure qui avait été donnée. Donc, c'est super important de gérer, en fait, ces 3 devoirs-là pour pouvoir s'assurer de prouver, en cas d'accident, qu'on a fait preuve de diligence raisonnable et éviter souvent des amendes salées de la CNSST. Il y a le côté légal, évidemment, mais il y a le côté humain aussi. Souvent, nos employés, ça devient des amis, en quelque part. Et puis, on est responsable de leur sécurité, des pères de famille, des mères de famille. On doit se sentir tellement mal quand on sait qu'on a mis en danger la sécurité de nos employés. Exact. Et c'est loin de se limiter juste à l'employé qui est blessé. Vous l'avez bien dit, ça touche aussi les familles de ces gens-là et les autres collègues de travail aussi qui vont des fois être très marqués par des accidents graves qui ont pu arriver à un autre de leurs collègues. Moi, je suis en business, je suis le boss et puis je ne sais pas trop si tout est correct côté santé, sécurité. Je peux faire appel à des gens de chez vous? Oui, effectivement, on a des gens spécialisés en santé-sécurité qui peuvent aider à prendre en charge de A à Z la santé-sécurité ou à accompagner et coacher des gens dans l'entreprise à mieux gérer la santé-sécurité, passer à travers ces 3 devoirs-là et plusieurs autres volets aussi. Génial. Et pour vous joindre? C'est le 1-877-977-2847 ou sur le site Internet de www.pratique.ca. Merci, Caroline. On se reparle la semaine prochaine pour la dernière avant le congé des fêtes.
Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.